Salut, c'est Mani. Salut à tous les fans de shortcuts. Vous le savez, je suis un grand fan de shortcuts. J'ai recommencé le modisme grâce au Traxa Slash, qui est un shortcut parce que je trouve personnellement que c'est une gueule d'enfer. J'adore voir bosser les suspensions. Mais là, on est sur un tout autre registre, puisque là, on quitte le domaine du bash pour entrer dans le SCAL, c'est-à-dire une reproduction d'un véhicule réel. Cet engin, les enfants, n'est absolument pas fait pour faire n'importe quoi. C'est pas fait pour du skatepark, c'est pas fait pour des sauts, c'est pas fait pour être rossé. C'est fait pour rouler cool, pour prendre plaisir à voir évoluer l'engin. C'est un peu comme ce qu'on fait en crawler, en scale crawler, sauf que là, ça va quand même un petit bout plus vite et ça sera donc un peu moins ennuyeux que le crawler. Ah ouais, parce qu'il y a Jérôme qui va faire feu là-bas. Je te vois, Jérôme, je t'ai à l'œil, je te surveille. Attention. Pose ta chaussure, maintenant, là, tout de suite, là. Pose, merci. Alors, cet engin, nous l'avons grâce à RC Model Bau Profi qui est à Winterthur. Donc, merci encore à ce magasin pour la fourniture de ces engins, puisque c'est aussi grâce à eux qu'on a le Erevo 2018. J'ai encore pris du orange parce que j'aime le orange. En rouge et noir, il est génial aussi. Il avait les deux en boutique. J'ai vraiment eu du mal à me décider sur lequel j'allais prendre, franchement. Euh, c'est un engin plus gros qu'un Slash, plus petit qu'un Losi Bajare. Losi Bajare qui est lui aussi plus petit qu'un HPI 5SC, qui est aussi plus petit qu'un Losi 5. Donc en fait, il n'y a pas un constructeur qui est foutu de nous aligner tout sur la même taille. Chacun veut faire sa sauce, comme ça chacun a ses roues, chacun a son motorisation. Vous êtes donc en fait prisonnier chaque fois chez le fabricant qui fait ce genre de taille unique. Quand il assure, c'est pas un problème. Quand il fait n'importe quoi, c'est un problème, surtout quand il arrête les séries, ce que fait l'OSI sans arrêt. Cet engin a donc une cage intérieure, puisqu'il est censé être réaliste. Il a des panneaux de protection de cette cage intérieure, même si en fait ça ne sert à rien. Je m'explique. Vous avez par-dessus la carreau. D'accord. Alors ça, c'est utile parce que les roues avant vont bazarder de la saleté à l'intérieur du véhicule. Sauf que là, l'électronique n'est pas dans le véhicule. Donc en fait, sous la cabine de pilotage, ici, il n'y a que le vario. Ce qui fait que tout cet espace à l'intérieur n'a pas besoin d'être protégé. C'est donc un peu overkill, je trouve. On a des disques et des mâchoires de frein, c'est pareil, à travers les jantes, on ne les verra pas. Après, de là à faire un diorama quand j'arrive à la maison, de poser l'engin sur un mini cric avec une roue enlevée pour qu'on voit le disque et les plaquettes, faut pas exagérer non plus. Ce que j'aime, ce sont les doubles suspensions qui font très réaliste. Alors certains sont allés spéculer sur des ressorts intérieurs dans ces corps d'amortisseurs, mais en fait, il n'en est a priori, a fortiori, rien. Déjà, il y a un truc marrant, c'est que sur le plan, on a le plan de cet amortisseur, mais pas le plan de celui-là, puisque celui-ci n'a clairement pas la même référence. Il a ici un corps fileté, celui-ci n'a pas de corps fileté. On va donc regarder ça de plus près dans cette notice. On a des barres stab à levier à l'arrière et à l'avant, donc de façon tout à fait réaliste. On a des bandes qui vont retenir le pont pour éviter qu'il tombe trop loin. On a évidemment toute la déco que les gens aiment bien en scale, c'est-à-dire des roues de secours, moteur qui dépasse, bidon d'huile, extincteur, etc., etc. Pilote, ça par contre j'aime bien. Les pilotes j'aime bien, je dis pas. Le reste, en fait, on va pas vraiment le voir en roulant, mais n'empêche c'est sympa. Alors, bien sûr, cet engin coûte le prix d'un X-Max. De l'autre côté, c'est un gros engin. Il y a beaucoup de conception à bord, parce que souvent, en fait, en RC, n'oubliez pas qu'on paye la conception. Après, sur les 1000 balles que ça coûte, n'oubliez pas les deniers de l'État. 20% vont dans les poches de nos élus. Je dis bien dans leurs poches, parce que nous, on voit pas ce qu'ils font avec. Hein. Mais eux, c'est sûr qu'ils se font des bonnes bouffes. Alors, je vais me faire descendre. On a un arbre de transmission arrière, et là aussi c'est un peu une blague parce que c'est pas un arbre de transmission complet, c'est juste le tube central, la partie du tube, c'est tout. On n'a pas les CVD avec, les articulations, enfin bref, ce qui s'use le plus. Donc cet arbre central ne sert à rien, ils auraient pu le laisser en plastoc. On a deux roues complètes de secours à l'arrière, ça par contre ça peut être bien, vu que c'est un véhicule avec une taille unique de pneus. On a à l'intérieur a priori un Vélignon MXL6, donc c'est le même vario qui est dans le nouveau Erevo 2018 et le même moteur aussi qui est une espèce de variation du Castle 2200 kV. Ce genre de construction, on aime ou on n'aime pas. Si on n'aime pas, c'est pas la peine de regarder la vidéo et d'y mettre un like parce qu'on n'aime pas la construction. Hein.
D'accord? Alors, je vais sortir la bête de là. Puisque sur le carton, vous avez toujours, comme d'habitude, quelques indications de ce qu'il y a dedans. Petites images en coupe, etc. etc. Ça, c'est à chacun de voir. Les photos du carton sont disponibles sur le site Traxxas sur toutes les coutures. Pour ceux qui veulent rouler en carton. Pour tous les autres, il y a ceci. Oh, c'est génial. Regardez-moi ça, on a vraiment un décrochement de suspension fabuleux et un comportement hyper réaliste de la bestiole. Je vous passe la radio et tout le tralala. C'est toujours la même chose. On a encore des petites pièces ici livrées avec la loupe du bac à batterie, des petites mousses, des machins, des bidules. On va sortir vite la radio quand même pour contrôler quelque chose. Puisque paraîtrait que nous on l'a pas, donc les gens qui ont précommandé la machine ont eu la chance de recevoir avec pour le même prix le link pour la radio. Alors ça c'est pas un problème puisque des links Bluetooth j'en ai plein. Comment ça, j'ai pas encore fait la vidéo? Ben oui, j'ai pas fait la vidéo. J'ai pris les links pour vous faire le tuto de comment que marche le Traxxas Link, le A à Z. Mais j'ai pas le temps, ça m'ennuie, moi je roule, voilà, fin d'histoire. Donc Sevan lui ça l'éclate, il est en train d'explorer ça. Et on fera un moment, une interview donc du docteur Sevan qui nous expliquera comment fonctionne le module Bluetooth. Alors, les suspensions, puisque c'est un short course, l'essentiel, nous, c'est ça qui nous plaît. Alors ça, déjà, on a du super débattement. Et on a quand même de la résistance devant. Unlike de l'Audi Super Bajaré. Là, on a bien le châssis qui a ras du sol, quand les pneus s'écrasent, il va toucher. On a évidemment, forcément, les roues qui vont aller frotter dans un carreau. C'est inévitable sur ce genre de construction. Ils auraient dû bomber pour ça, plus les ailes. Et surtout à l'arrière où ils sont restés vachement plats. D'un côté, ça donne une bien meilleure ligne que sur le Super Bajaré ici qui remonte à l'arrière. Ça fait vraiment bizarre. Là, ils sont restés plats, c'est sympa. Après, sinon, ils pourraient faire comme sur certains prototypes réels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la partie supérieure ici. Vous n'avez que l'aile de côté et la roue peut ressortir en haut. Donc à la limite, à ceux que ça dérange de frotter, ils pourront toujours s'amuser à faire des découpes. Approchons-nous. Alors ben oui, je pourrais zoomer comme tous les mecs qui ont une force de moustique qui n'arrivent pas à lever l'engin, mais moi je peux. Puis comme ça, vous voyez bien les suspensions. Alors, j'aime beaucoup le look des roues. Quant à la texture des pneumatiques, par contre, je trouve ça moyen. On n'a pas cette super impression de gomme qu'on a avec le X-Max. Après, apparemment, sur le terrain, ça fait super bien son boulot. On aime beaucoup le look des jantes. Je suis pas fan, par contre, des écrous de roues rikiki qu'ils ont mis là-dedans. J'aurais bien aimé, en fait, qu'ils se servent de cet écrou de façon réelle pour serrer la jante. On a toujours les fake bedlock chez Traxxas. Ça aussi, c'est un peu dommage. Le pont fait vraiment du super boulot. On verra lors du démontage de la bestiole, parce que je vais vous la démonter, voir ce qui se passe dans ces suspensions-là. Je suis vraiment curieux de savoir s'il y a juste de l'huile à l'intérieur, s'il y a un ressort interne, mais ça, vu comme il réagit, je pense pas. On verra ça donc monter quand on démontera la bestiole. On a ici les petites batteries, etc. Les compensateurs des suspensions, tout ça c'est du kitsch. C'est du plastoc. On a certains qui nous ont dit c'est de ventilo fonctionnel. Et turlututu, chapeau pointu. Rien du tout de fonctionnel. Et puis à quoi ça servirait de souffler de l'air sur l'arrière de la tête des pilotes? Pas grand chose. Je vous le dis. Suspension avant. Une triangulation double étage super bien faite. On a les rotules qui sont capturées en haut en bas. Donc pas possible de se décrocher. Ça c'est super. On a les liens des barres stables qui sont en plastoc. Ça suffit large, j'ai pas besoin de réglage de toute façon. Ça permet de donner un petit look au niveau du plastique assez réaliste. On a ici devant une cale en ferraille qui maintient les ponts, les bras supérieurs, qui est en ferraille, toute simple, toute con. Et vous allez voir que ça va rouiller très vite. Alors ça me fait déjà bien marrer. D'un autre côté, ça fera un look encore plus réaliste d'avoir la rouille qui coule des vis, etc. comme en vrai. On a des gros carences CVD, des grosses sorties de diff.
J'aperçois même ici un... Non, ils nous ont pas mis de caoutchouc au fond, c'est dommage. On a des roulements de bonne taille, on a une bonne impression de solidité sur les triangles, même si c'est creux, je pense. Hein. Ils sont pas amusés à nous faire du plastique plein là-dessus. Ils ont mis le même système de cale que sur le X-Max, c'est-à-dire que vous enlevez les petits capuchons, vous pouvez tirer l'axe par devant. Donc a priori aussi un accès facile à la réparation des suspensions. Par contre, tout le reste là-dedans, les mecs, fini la rigolade de démonter vite fait sur le terrain dans la boue. C'est pas du tout prévu pour. Cet engin, il y a de la visserie de partout. Pour enlever la carreau, c'est encore relativement facile. Il y a quelques vis, vous pouvez enlever la carreau, mais en dessous, ensuite, il y a la cage. Donc on n'atteindra rien en dessous. On voit ici le vario qui dépasse par l'arrière. Et l'essentiel, ensuite pour le reste, se passe par en dessous. On a le moteur qui dépasse là derrière, on a le cul du moteur qui est là, et les batteries qui sont là, dans une petite trappe. Voilà. Ça, bien sûr, c'est un reproche qu'on peut faire à Traxxas. Losi a fait la même erreur. Ici, on n'a pas beaucoup de place pour les lipos. Ils ont fait comme chez Losi, ils ont fixé les câbles au châssis. Évidemment, vous ne faites pas, vous pouvez remplacer ces prises et effacer sur autre chose. Personnellement, moi, je ne roule pas avec les prises Traxxas. Des connecteurs plats, on rend toujours, à un moment ou à un autre, un problème de contact. Donc cette trappe à batterie assez rikiki qui n'a absolument pas la moindre ventilation. Après, comme c'est pas fait pour le bâche et rouler comme un débile, si on respecte l'engin, ça ne devrait pas poser de soucis. Comme je le dis, c'est fait plus pour une expérience maquette et un roulage cool. Le moteur aussi a absolument zéro ventile. Et je n'ai vu sur aucun plan ni quoi que ce soit quelque chose de prévu pour ramener de l'air vers le bas de ce moteur. Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais me pencher par contre. On a évidemment partout des attention warning, machin, mets pas ton doigt là, fais pas ci, fais pas ça, etc., etc. Alors, ah ça c'est génial. C'est même eux qui te disent attention, fais un petit trou dans ton pneu. Ils préconisent donc eux-mêmes, Traxxas, de passer le pneu, de faire un petit trou ici et à l'opposé aussi. Puisque les pneus sont relativement durs, l'air, comme dit, rentre toujours par la jante, mais ne peut pas sortir par le pneu, il va donc gonfler, il va donc aller frotter plus vite. Et en plus, ça fait un effet de variateur, donc on a une accélération du véhicule qui va le faire forcer. Ils préconisent donc eux-mêmes, en fait, de faire un trou dans la gomme pour laisser sortir l'air, c'est assez marrant. Alors, on a à l'arrière un cardan métallique qu'on aurait bien aimé voir aussi sur le R-Evo au centre. Merci Traxxas. On a un pont arrière assez réaliste ici, pour la simple et bonne raison qu'ils ont utilisé une transmission planétaire. Vous avez donc, vous le verrez au moment du démontage, un pignon au milieu qui est répercuté sur trois autres pignons autour qui font tourner une couronne autour avec des dents internes. Alors là, ça vous semble être le schmilblick, mais vous en faites pas, quand on l'aura en main, vous allez comprendre, c'est hyper facile en fait. C'est plus de pièces mécaniques en mouvement, mais le fait d'avoir des planétaires évite le torque twist. Le torque twist, c'est à l'accélération. Quand on a un pont et un axe longitudinal, c'est l'effet comme ça en fait de l'accélération sur l'engin. Vous avez vu sur l'axe Yeti XL, quand vous accélérez, il fait comme ça, il lève, il part. Le bas jarret a le même souci, celui-ci l'a moins. Quand même un petit peu, mais c'est pas un souci sur celui-là parce qu'ils ont vraiment assuré sur ce coup-là. Tout ceci est bien sûr planqué à l'intérieur. Nous allons donc faire une vidéo au préalable de démontage. Je ne vais pas vous enlever maintenant ici la plaque, c'est qu'un moteur, il y a la boîte, voilà, il n'y a rien de... Ça reste de l'ARC, c'est toujours fait pareil. Mais on fera une vidéo de démontage pour vous montrer comment y accéder, comment sortir le moteur, comment sortir la boîte et comment fonctionne ce planétaire. Il y a aussi bien sûr le diff central Traxxas avec de la 20 millions, parce que ça c'est une super idée qu'ils ont eue, et que ça marche super bien, et que c'est très bien. On a des liens de pont supérieurs qui sont de simples barres en acier. Donc ça, si tu prends une grosse gamelle, ben ça va se tordre. Ce que j'apprécie, c'est qu'on a des coupelles de suspension aussi qui sont vissées à la rotule comme sur le X-Max. Donc on n'a plus de coupelles qui se baladent, même si on décroche la suspette. C'est pas cool ça? Donc on a bien sûr quelques points négatifs à
a priori, a fortiori, mais qui ne sont pas vraiment des points négatifs. On a toute la masse ici en bas. C'est ce qui fait que ce véhicule, malgré son poids et son gabarit, va bien nous tenir la route. Et nous, ce qu'on aime voir, c'est ça. On va aimer le voir travailler, machin. Personnellement, j'ai pas besoin que cet engin aille à 70 km/h sorti du carton. Un petit 55-60 suffit large. Évidemment, avec 7 kg en 4S, on pompe à mort sur les batteries. L'avantage, c'est que le moteur tourne pas vite. On chauffe pas le moteur. En 6S, je pense très sérieusement qu'on va devoir descendre l'étagement de transmission pour rester un petit 55-60 en 6S et ne pas trop tirer sur les batteries. N'allez pas non plus faire comme certains idiots d'aller mettre un Vario là-dedans en 8S. C'est un moteur 2200 kV, il ne tient pas le 8S, il n'est pas prévu pour. Ça tiendra un petit run, ils feront leurs vidéos, ils feront leurs millions de vues parce que c'est les seuls blaireaux qui l'ont fait. Et malheureusement, il y a un million de blaireaux qui aura cliqué dessus pour les encourager. Donc tant pis pour eux, et tant pis pour le million de blaireaux. Mais c'est comme ça. Voilà. Ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est qu'il y a des rails sur le côté pour protéger la carreau sur les impacts latéraux. Le pare-choc avant très réaliste. C'est pas sorcier, pour sortir la carreau, il suffit d'enlever les vis et ensuite on glisse un côté et ensuite l'autre. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour voir comment ça marche. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, ce sera une fois d'enlever la carreau, le poste de pilotage, voir au niveau du châssis, s'il y a moyen de faire un accès vers le bas, laisser passer de l'air là-dedans pour évacuer l'air chaud des batteries du moteur. Il y a très certainement quelque chose à faire. Et je pense que c'est quelque chose que Traxxas aurait pu faire en fait de série. Prendre de l'air ici, là devant, quelque part, par le moteur ou n'importe, pour l'amener avec des canaux vers le châssis pour laisser sortir tout ça. Les plastiques donnent une très bonne impression. On est vraiment souple, une grande qualité. On n'a rien qui gêne la descente de la cage. Elle est assez solide, elle ne se plie pas, elle ne va pas taper le pont. Pour ceux qui ont vu la vidéo du bas jarret, l'accès au variateur est super facile. On n'a pas de câble qui se balade, donc j'aime bien la finition de cet engin. C'est vraiment super bien foutu, c'est chouette, ça me plaît. Donc vivement le démontage, parce qu'en tant que mécano, moi j'aime bien le démontage. Et on verra ensuite peut-être un essai. Je ne sais pas si je vais le garder ou pas. Salut!